Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce mardi 18 mars 2025. Oui, j'ai un petit jour de retard. Hier, les énergies sont très puissantes avec l'éclipse là de pleine lune éclipse qui était très forte. Et hier, je vous avoue que je n'étais pas encore en capacité de vous canaliser quoi que ce soit de qualité. Et quand c'est comme ça, je préfère attendre et vous offrir une vidéo, la vidéo avec les vibrations auxquelles vous êtes habitués, parce que c'est, voilà, on fait les choses bien, on les fait pas. Donc oui, pour moi, c'était beaucoup de fatigue physique, énergétique aussi. Donc j'imagine aussi que pour un bon nombre d'entre vous, cette éclipse a été très demandante. On est dans une session, on est entre deux éclipses. On est dans une saison des éclipses. Là, on verra, on aura ça sera une éclipse solaire cette fois pendant, je crois qu'elle est dans un peu moins de 15 jours. Je vous avoue que j'ai pas tout regardé encore, mais ça n'empêche pas que les énergies continuent et que c'est important, là, après cette éclipse, de se regrouper et d'avoir à l'idée et en bagage ce que vous avez appris durant les 4 derniers jours. Ok, alors peu importe si vous regardez ça au moment où je poste, le mardi, quelques jours plus tard, ou à un tout autre moment, fin 2025, 26, 34, c'est égal. Examinez un petit peu ce qui s'est passé dans les 4 derniers jours, plus ou moins, hein, bien sûr. C'est un tirage général, donc vous prenez ce qui résonne. Et puis, voyons ce qu'on a appris et ce qu'il y a à prendre en compte. Je coupe un peu machinalement là un jeu et on me montre de nous laisser aller à ce timing divin, ce fameux timing divin qui est incompressible hein, pour beaucoup. C'est-à-dire que nous, on peut faire... et c'est important, c'est ça le travail de co-création, c'est que nous, dans nos libérations intérieures, dans notre purification, dans le fait de soigner et d'enrayer certains schémas, de sortir de certaines croyances, de libérer nos cellules, de métaboliser beaucoup de nos traumas, de libérer nos cellules des émotions qu'elles n'ont pas pu libérer et ressentir, de libérer notre corps, de calmer notre système nerveux. Ça, nous avons évidemment les pleins pouvoirs, nous avons le choix d'avancer, de faire des pauses, enfin, ça, les énergies nous y poussent aussi, hein, c'est un demi-libre arbitre pour certains. Mais ça, c'est notre capacité d'action. C'est voilà, revenir à soi, son placement, sans passer non plus dans la tyrannie de soi, se permettre d'être à l'écoute et de son union intérieure et de toutes les parties à l'intérieur de nous. Ça, c'est les chemins d'éveil, il y en a de multiples. Hein. Certains, pour beaucoup sur cette chaîne, vous passez par un chemin d'éveil qui passe par une connexion d'âme, ou plusieurs. C'est un parcours vers l'union divine, vers une union sacrée, qui demande énormément. Et puis, ça c'est notre partie, comme je disais, et puis il y a le timing divin. Il y a le fait que l'univers va nous amener des énergies, va nous guider, et ensuite, eh bien, il y a les contraintes physiques, que si on nous amène la vibration d'amour divin, par exemple, ou d'abondance divine, pouf, comme ça dans nos cellules, physiquement on ne peut pas le supporter. Vous voyez, hein, là, il y a de plus en plus d'énergie, il monte tranquillement le curseur, et physiquement c'est beaucoup, hein, donc prenez le temps de vous hydrater et de vous reposer, de vous ancrer aussi, de revenir à votre corps. Mais il y a une partie qui est incompressible, parce qu'il y a les contraintes du monde physique. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un processus, entre autres, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça un processus de co-création. Ok. Et pour ça, il y a besoin d'humilité, de laisser partir un peu d'ego. C'est marrant, on a les guidances en début de lecture. Laisser partir un peu d'ego, c'est... on est d'accord que se sentir fatigué, se sentir aussi dans une révolte, dans une injustice, de dire « mais là, Véronica, j'ai fait beaucoup, là, maintenant, il faut que ça bouge ». Et ça, c'est légitime. N'oublions pas, pendant ces moments-là, de cultiver la gratitude pour les gens qui sont autour de nous, pour les énergies, les apprentissages qui nous sont donnés, et n'oublions pas non plus de cultiver la gratitude pour nous-mêmes, pour notre existence, pour ce qu'on est en train de faire pour soi. Et du coup, en se disant,
qui veut la paix dans le monde cultive la paix en soi. Et ça demande aussi de laisser partir l'ego, c'est laisser partir beaucoup de peur, on est d'accord, peur du changement, mais aussi d'être dans la gratitude, d'être au service de plus grand que soi, de se reconnecter à notre cœur plutôt qu'à notre logique. Et l'ego peut parfois... c'est positif, hein, l'ego, pour beaucoup de choses, ça nous amène de l'ambition, ça nous amène des buts, ça nous amène une envie de nous dépasser, mais il y a aussi une forme d'humilité qui va nous amener loin, beaucoup plus loin et de manière beaucoup plus expansée. Donc de nouveau, c'est une histoire d'équilibre entre nos parties humaines et nos parties divines et le timing divin. Ok, des jolies guidances déjà dès le départ, on va voir les énergies, les thèmes de la semaine, je vais les prendre tous en même temps, et puis après on va voir ce qui se passe pour les couples divins dans ces énergies-là. Alors, que se passe-t-il? Ok, donc nous avons le premier thème, les possibilités adjacentes. 2 cartes de la lune avec « Il est temps de laisser partir la négativité » et de montrer au monde le vrai soi et de se protéger. Donc, ok, il y a eu beaucoup de mises en lumière, il y a beaucoup de choses qui bousculent, aussi dans les connexions d'âme, hein, toutes confondues, que ce soit les couples divins, les flammes jumelles, âmes sœurs, etc. Les liens familiaux, les liens professionnels, les liens cosmiques, les liens karmiques, même si pour moi tous les liens sont karmiques. Là, il y a eu beaucoup de mises en lumière, il y a eu beaucoup de réalisations, beaucoup de nouvelles infos, de nouvelles énergies. C'est peut-être pas des nouvelles informations que vous avez en conscience, mais ça vous ouvre un champ des possibles qui est très élargi, très clair pour votre âme. Dans ce temps-là, eh bien évidemment, pour faire le choix qui est le plus aligné, qui est le plus vibratoirement aligné, gardez à l'esprit que c'est votre âme qui décide. Ok. Ça, c'est laisser partir la négativité, la pleine lune en Scorpion. Elle n'est pas encore là, mais dans 2 pleines lunes, on y sera. Et la pleine lune en Verseau. Donc les pleines lunes, hein, les énergies de pleine lune amplifient, intensifient les énergies. Donc le but là, c'est justement de prendre ce qu'on a appris, de relâcher ce qui n'est plus nécessaire, pour pouvoir se montrer dans les nouvelles possibilités, dans le nouveau champ des possibles qui s'ouvre, pour pouvoir se montrer en tant que vrai soi, pour s'aligner de plus en plus dans la vision divine de notre âme, c'est ce que j'entends. Il y a des liens d'âme, comme je vous disais, qui se sont beaucoup reconfigurés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont partir. Ça veut dire que ça doit se reconfigurer, ça doit se placer juste dans votre nouvelle expansion, dans la nouvelle... on a parlé beaucoup dans les derniers mois de déménagement, de partir d'un appartement qu'on a beaucoup aimé, en sachant que c'est juste, mais il y a quand même un petit pincement. Et là, il y a cet emménagement, et dans ce nouvel espace que vous occupez, il y a une nouvelle manière d'occuper l'espace. C'est un espace énergétique, c'est un espace vibratoire, et vous n'allez pas vivre de la même manière, vous n'allez pas organiser quand vous déballez vos cartons dans un endroit plus grand, vous n'allez pas vous organiser de la même manière. Vous aurez plus de place et vous avez plus d'amplitude, c'est ce que j'entends, pour montrer et manifester vos vibrations. Du coup, c'est important d'être organisé dès le départ, plutôt que, enfin, c'est important, disons, c'est plus pratique, c'est pas obligé d'aller très vite. Vous pouvez déballer des cartons pendant 6 mois, pendant 1 année, mais déballer un carton en conscience, de dire « Ah, je vais mettre ça dans cette pièce sera... Je veux que dans cette pièce, je me sente comme ceci, cette pièce est destinée à ces fonctions-là, et je veux qu'il y ait, que ça soit minimaliste, je veux qu'il y ait quelque chose qui me ressemble, je veux que je puisse me sentir comme ça dans cette pièce. Tout ça, ce sont des choix en conscience. Et dans votre nouvel espace vibratoire, c'est votre âme qui est en train de faire ça. Pour pouvoir de plus en plus déployer vos ailes, vous avez plus de place. Hein. Et pour ça, enlever les croyances limitantes, cultiver la gratitude,
se laisser aller au fait du timing divin, qu'il n'y a pas de pression à se mettre quand on emménage quelque part. C'est votre rythme. Vous emménagez seul. Votre autre et vos collègues, vos amis, votre famille d'âme, bien sûr, vous rejoindront. Mais là, vous emménagez dans un endroit complètement, si possible, vierge de toute vibration négative. Ok, c'est ce que j'entends. Et pendant ce temps-là, bien sûr, vous êtes vulnérable. Vous avez peut-être de la fatigue physique. Il y a le besoin il y a eu un gros déménagement, hein, on le sait. Donc on se pose et on se protège. On protège aussi son système immunitaire et on se protège. Je vais vous lire ce qui est écrit pour se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Ça, c'est un super exercice d'ancrage et d'alignement. Hein. Et puis, on est bien et on laisse s'ouvrir. On inspire, on prend de la terre. On inspire, on prend du ciel. On expire, on fait ça beaucoup dans les lives. Hein. D'ailleurs, j'ai une question. Quand est-ce que les lives reprennent? J'ai pas encore... Vous voyez que je suis aussi en train de m'aligner. On aura des beaux nouveaux soins. Il y a beaucoup de nouvelles vibrations qui sont en train de me parvenir. Je veux vraiment aussi pouvoir m'aligner et je suis la guidance. Peut-être qu'au mois d'avril, on en aura un. J'espère pouvoir vous retrouver parce que les lives me manquent. Mais j'ai aussi envie de vous offrir ce qu'il y a de mieux et d'être aussi moi dans mon alignement. Donc, vous voyez, là, c'est... dans cette énergie et cet exercice d'alignement, certains aussi, quand on expire, on peut imaginer une forme géométrique, un cube de Métatron, une fleur de vie, qui nous entoure encore plus pour la manifestation et pour la protection. Donc, vous pouvez effectivement vous sentir assailli, vous sentir pas en sécurité, c'est peut-être juste un inconfort, hein, quand vous emménagez quelque part, il faut se familiariser avec les bruits du quotidien, ce qui se passe la nuit. Les premières nuits ne sont pas forcément de tout repos, on sait plus, on n'a peut-être pas encore toutes ses affaires, le nouveau lit est peut-être pas encore arrivé, enfin ce genre de choses. Et tout ça, ça fait que dans le fait d'arriver dans ce nouvel espace, il y a besoin de se protéger. Le fait d'arriver dans ce nouvel espace, comme je vous le disais, il y a ces nouvelles possibilités. Vous avez peut-être des commerces plus près, vous avez peut-être des nouveaux voisins. Vous voyez, il y a ces possibilités qui s'ouvrent. Le but entre ces nouvelles possibilités, ce nouvel environnement et cette protection, c'est de ne pas tomber dans le fait je vais me montrer et sans phare, je vais tomber dans le protectionnisme. On est dans un équilibre, encore une fois, qui nous amène à montrer de plus en plus de soi, mais dans la sécurité. Ok, je vais prendre un tarot quand même pour éclaircir un petit peu s'il y a d'autres... oui, l'impératrice. L'impératrice qui emménage, qui a donné naissance à un déménagement, un emménagement, à un nouveau projet. Il y a un bébé qui est en train de naître. Il y a la fertilité, hein, le lapin. On s'approche de Pâques aussi, une période de grand renouveau. L'impératrice prend possession de ces quartiers. Votre féminin divin, après de grandes élévations intérieures, spirituelles, émotionnelles et extérieures, se sent enfin en sécurité et dans l'espace approprié pour s'envoler dans le domaine sécure, pour investir sa propre vibration, sa vibration unique et divine. Donc vous voyez, on arrive dans un nouvel espace et on va pouvoir canaliser encore mieux. Je sais, hein, ça annonce pas le repos, mais ça annonce des belles énergies et des choses très intéressantes et des belles libérations. Hein. Mais là, il y a le fait d'emménager, on va pouvoir... vous voyez cette notion d'être à sa place. Et si vous n'y êtes pas encore, vous êtes tout à fait en chemin. Vous regardez cette vidéo, c'est pas pour rien. On vous prévient de ce qui est en train de se passer. Si vous vous sentez encore complètement assailli, en disant la chance m'a quitté, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans cette grande traversée. Et vous savez, pour les personnes qui sont en train d'arriver dans ces énergies ou qui le sont déjà depuis un moment, hein, encore une fois, tirage général, c'est une confirmation que
j'arrive chez moi. Vous voyez, cette sensation quand on est entouré des bonnes personnes, quand on est au bon endroit, c'est « Ah, là, je suis chez moi ». Et il y a, quand on emménage quelque part, il y a une vibration qui dit « Ok, c'est ici que je veux être dans la période qui s'ouvre. Peut-être que c'est pas pour toute la vie, mais c'est là que je veux être dans cette période qui s'ouvre. » Le 3 de coupe, ça appelle à la célébration. Parce que oui, pour certains... J'adore la tête de ce chat. Parce que oui, pour certains, la préparation à la traversée est en cours. Certains sont en train de traverser et d'autres, vous êtes en train d'arriver. Et il y a une célébration de dire « Ouais, je suis là, je suis arrivée sur... il y a des lapins, il y a des écureuils. Je vais pouvoir investir ce nouvel espace. » Est-ce qu'on peut avoir une carte sur ces possibilités adjacentes? Ouais. Et donc on a le chariot en bas de paquet qui supervise un petit peu toute cette énergie. Le chariot qui dit ok, on va avancer. Il y a un équilibre. Et vous voyez là, ce chariot, ce chat, il avance. Et malgré certaines blessures, certains handicaps, il avance et il est sur le bon chemin. Et son regard est ultra confiant, il regarde vers l'avenir. Il a un petit oiseau qui lui donne de l'intuition, qui peut s'envoler et puis voir. Ça, je fais souvent pour les personnes qui sont avec moi beaucoup en séance privée. La vision de la féminine qui est la vision de l'oiseau et le chat ou la petite souris dans le terrain qui est plutôt la vision masculine. Et les deux sont dans un alignement qui font qu'on avance sur le bon chemin. Je parlais des possibilités adjacentes, c'est cette négativité dont on se débarrasse, c'est peut-être l'auto-sabotage, l'aveuglement, l'auto-aveuglement, le conflit mental. Et le conflit aussi, on a eu cette énergie la semaine dernière, arrêter de se comparer. Et arrêter vous voyez, les oiseaux, c'est aussi les voix extérieures. C'est puis tu devrais faire ci, puis tu devrais faire ça, et puis qu'est-ce qui se passe, puis moi j'ai senti que. Et c'est aussi valable pour les personnes qui sont très dans l'énergétique, très dans l'intuition. C'est important si vous conseillez ou si vous parlez avec vos amis, de dire aussi, de prendre le recul et de dire finalement, c'est toi qui sais mieux. Moi, je suis avec toi, je suis ton ami, on partage, on accueille, on dépose, mais je ne veux pas ajouter ma voix comme une voix qui t'empêche d'entendre la tienne. Ça, c'est ce qu'on peut faire aussi les uns pour les autres. Donc c'est beau qu'il y ait un message aussi pour l'entraide, pour s'aider entre nous, mais on est en train de se débarrasser de ça. Et ça, c'est aussi nos voix intérieures. La petite voix qui dit « tu y arriveras jamais », la petite voix qui dit « mais on a trop peur, restons dans le passé ». Cet auto-sabotage et le fait de se coincer tout seul dans quelque chose dont on n'aurait pas besoin. On a eu le 5 d'épée, et le 5 d'épée, c'est de dire, mais maintenant, il est temps de lâcher certaines connexions, il est temps de lâcher certaines... Et pour beaucoup, c'est des connexions d'âme. Pour beaucoup, c'est peut-être des relations physiques, des amitiés. C'est peut-être des choses qui se passent dans la vie, et c'est peut-être juste de lâcher l'énergie, de lâcher le dernier... la dernière partie du drap et de dire, voyez, de dire ok, mais prenez ça, parce qu'il y a des épées, moi je suis en tant que chat, j'ai pas besoin de ça, donc je vais lâcher. Et pourquoi? Ça c'est aussi, de nouveau, c'est le conflit mental et c'est les voix extérieures. Il n'est pas sur la table, mais il y a une énergie d'ermite, mais dans sa sagesse de dire je vais me mettre à l'intérieur de moi, les voix à l'extérieur, je vais lâcher. Il y a des débats qu'on peut pas faire avancer, et parfois le silence, la non-réponse, c'est la meilleure chose qu'on puisse s'offrir. Et de dire, il y a des personnes avec qui, par exemple, avec certaines énergies, des gens qui ont des comportements très narcissiques. Et je vous le dis souvent, quand c'est toxique, quand c'est narcissique, la seule manière d'avancer, c'est de partir. Et quand c'est toxique, je vous le dis souvent, toxique et narcissique, c'est pas la même chose. Le terme narcissisme, il est très galvaudé. Mais quand c'est toxique, je vous le dis souvent, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, on part. Excusez-moi, c'est en train de sonner, je ne sais pas pourquoi.
Ok. Et pourquoi? Pour prendre ce nouveau départ, le fou, bah c'est assez significatif. C'est de nouveau cette énergie. Quand on a déménagé, il y a le fait de trier. On ne met pas tout dans les cartons, puis on ne se dit pas bah, je vais trier en arrivant. Là, bah, il y a encore cette possibilité, quand on débarrasse, avant de partir, et maintenant il y a le fait de déballer les cartons, et il y a peut-être des choses, dire mais finalement dans ce nouvel espace, maintenant que j'y suis, ben, ce meuble-là me convient plus, tiens je changerais bien de vaisselle, voilà, ce genre de choses, voyez. Et pour ça, ben, un grand coup de balai, et c'est amener ce nouveau départ, le fou, ces nouvelles possibilités adjacentes ces nouvelles possibilités nous demandent pour faire le choix de notre âme, de faire le tri dans ces possibilités et de rester, ok, certes c'est ouvert, mais il y a une possibilité qui est plus alignée avec notre âme, qui est plus dans c'est la ligne du temps vibratoirement la plus élevée. Et bah c'est celle-là qu'on veut manifester, parce que c'est celle-là où il y a de l'abondance financière, l'abondance positive dans tous les domaines, où il y a du bien-être, où il y a de l'amour divin, il y a de la joie, il y a plein de choses, et ça se passe avec plus de facilité. Ok. Le dernier message était un petit peu laborieux. Ça m'a déconcentré un peu cette sonnerie. Normalement, mon téléphone n'est jamais sur sonnerie. Donc moi, je prends ça aussi dans le contexte-là, que c'est important que, vous voyez, l'âme appelle et que il y a besoin c'est des confirmations. Et il y a un appel de l'âme, il y a un appel du divin qui fait qu'on peut arriver à avancer. Vous voyez, vers la porte qui est juste pour nous. Ok, que se passe-t-il du coup pour les couples divins dans ce contexte-là, d'emménagement, d'arriver dans ce nouvel espace, graduellement, petit à petit. C'est bien, hein, parce qu'on a eu pendant longtemps cette image de déménagement, et là on arrive dans l'emménagement. Je vais voir pour les couples divins, qu'est-ce que je peux... Ok. Qu'est-ce qui se passe pour le masculin dans ces énergies? Donc, je vous encourage aussi bien sûr à regarder ça du point de vue de votre union intérieure, vous le savez. Hein. Pourquoi? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le masculin dans ce contexte-là, dans ce nouvel emménagement, de cette nouvelle arrivée? Ok. Manifester le ou la personne, votre personne. Le masculin est en train de... Très bientôt, votre amour véritable arrivera. Alors, c'est ce que je vous souhaite si c'est un parcours de couple divin et si vous voulez vraiment manifester ça. C'est quoi qui se passe? C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est l'appel de l'âme. Le masculin, là, est en train de manifester The One, parce qu'il arrive dans ce nouvel espace. Il est en chemin. Le valet de coupe. J'adore ce chat. Le valet de coupe, vous voyez, il a pris du temps, il est en chemin, il a ses petites lunettes de motard, là. Le valet de coupe, c'est une énergie encore un peu juvénile, encore un petit peu adolescente, qui peut nous dire, ok, il y a peut-être des excuses qui prennent, comment je peux dire ça? Ok, je vais passer à une autre phrase, mais il y a des excuses qui commencent de se former, des pensées qui commencent de se former dans le masculin. C'est pas encore très clair, effectivement, mais il y a beaucoup de rêves. Vous voyez, le masculin a aussi reçu ses ailes. Donc il a réussi à s'envoler, il doit aller dans le nouvel espace où il pourra les déployer. Le masculin est encore en transition et encore en rêve de cette nouvelle vie qui lui amènerait enfin cette nouvelle énergie fluide et pacifique dont il rêve tant. Ok, c'est plus simple quand c'est canalisé. Hein. Donc on a un masculin là qui a pris une pause pour un petit peu jouer, un petit peu se détendre, mais il est en chemin et il est en vol. Et c'est très très clair. De plus en plus pour le masculin, les choses s'éclaircissent. L'as d'épée, c'est la victoire, c'est la clarté, c'est la communication aussi. Mais on a le masculin, son troisième œil, vous voyez, son troisième œil a été activé avec des pensées divines, avec l'énergie de l'air. Et c'est comme si c'est un nouvel air qui souffle sous ses ailes pour l'amener
pour l'amener vers le courant divin, pour l'amener vers la destination. Voyez là pour l'instant le masculin comme un oiseau migrateur. Je ne sais pas, les hirondelles vont peut-être pas tarder à rentrer, mais on a là un nouvel air qui souffle sous les ailes, qui porte les ailes du masculin dans cette transition pour qu'il entre dans sa nouvelle ère. Ben, le masculin est de plus en plus clair. Hein. Est-ce qu'il y a une partie par rapport à sa féminine pour les couples divins? On a un masculin qui lâche un petit peu... Bon, regardez la tête de ce chat, parce que il n'a pas l'air très à l'aise, ce pauvre. Mais on a ce 4 de denier. Le 4 de denier, ça peut être un petit peu les extrêmes. Mais là, dans le 4 de denier traditionnel, il y a des deniers qui sont là, dans je ne veux pas voir, dans je ne veux pas ressentir et je ne veux pas manifester. Là, ben, les deniers qui sont devant le cœur et devant l'esprit sont tombés. Et c'est un petit peu encore la manifestation, le fait de j'ai pas envie de manifester, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle, que ce nouvel espace. Moi, j'avais un chat qui était comme ça, la première fois qu'il a touché la neige, il avait à peu près cette tête-là, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est quelque chose que le masculin en nous tous ne connaît pas. C'est un nouvel espace et ça peut faire bizarre la première fois qu'on touche de la neige, la première fois ah, c'est quoi? Ah non, ça va. Et donc on a un masculin qui est aidé, hein. Il y a un petit hérisson qui lui dit c'est bon, ça va aller, viens, on va enlever le pentacle sous ta patte et tu vas pouvoir toucher ce nouveau sol. Mais c'est là où tu dois être et fais des vœux et vous voyez, il y a des énergies de printemps, hein, il y a les pissenlits qui sont là, printemps-été, donc c'est en train de se faire, on arrive dans la période où les choses se mettent en place, parce que par rapport à sa féminine, il y a encore beaucoup de peur, hein, c'est ça la question, il y a encore beaucoup de peur de dire qu'est-ce que je fais, je sais pas, je suis maladroit, je sais que c'est complètement nouveau. Je vois vraiment ce masculin qui est là, oh, je connais pas. Et c'est drôle, ça me fait penser à... Ouais, la première fois qu'on touche quelque chose de nouveau et qu'on entre dans l'eau, enfin voilà, après on est trop petit peut-être pour s'en rappeler, mais on était trop petit. Parce que, voilà la reine de denier. L'épouse, l'énergie de l'épouse divine, l'énergie qui peut être une énergie aussi de... Ok, alors là, il y a 2 messages, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste. Ça doit confirmer votre intuition et pas vous mettre... voilà, si ce message, vous dites « Ah non, ça n'a pas l'air d'être ça c'est pas pour vous. Hein. » Donc il y a un message justement de voir sa féminine comme the one, comme la personne, et de dire « Mais elle est là en fait, elle a été activée. » Vous voyez, le 3e œil est aussi activé, là d'une manière... subtile, d'une manière subtile, véritable et fluide, c'est ce qu'on me dit, et aussi très fructueuse. Et c'est comme si, justement, il y a une énergie, je ne sais pas pourquoi j'entends le mois d'août, alors peut-être que vous êtes né au mois d'août ou votre autre, ou voilà, peut-être c'est significatif. Mais il y a là le masculin qui voit de plus en plus que sa féminine, elle est là, elle ne bouge pas. Et même s'il est là, je ne sais pas ce que c'est trop bizarre, je ne suis pas habituée à marcher sur ce sol. Toutefois, il est temps que je m'avance. Et pour certains autres, peut-être qu'ils sont dans des mariages, des énergies qui sont des unions qui sont à long terme et qui commencent de devenir un petit peu « je me sens plus bien ici, je suis plus chez moi ». Donc certains vont entamer des déménagements énergétiques ou physiques, et d'autres se disent j'emménage, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir plus sur cette... Donc évidemment, si la reine d'épée. Donc oui, on a un masculin qui est de plus en plus dans cette énergie. J'en ai marre du drama, j'en ai marre du drama que je me cause à moi-même. Il est temps que je tranche. Il est temps. C'est peut-être encore une fois le choix entre 2 personnes, quelque chose de plus aimant, de plus fructueux, de plus fluide et de plus abondant, et quelque chose peut-être de plus froid, de plus logique aussi, mais de plus froid et de plus plus rigide.
pour pouvoir se diriger et de quitter ça, je me sens plus bien là, et pour aller vers quelque chose de plus libre, de plus fluide, encore une fois. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine pendant ce temps-là d'emménagement, de transition, voilà. Le collectif est assez... des fois, le collectif est très compact, puis là, le collectif est assez étalé. Ok. Friendzone, donc la féminine peut se dire, ok, bah, je me suis... là, il est temps que je parte de l'endroit où il n'y a pas de passion. La féminine se dit, ok, j'ai besoin, là, moi, d'arriver dans un espace qui est juste. Peut-être qu'il y a le besoin de dire à d'autres personnes, écoute, là, tu sais, on sera que amis. On a une féminine qui est en train de se réévaluer. Protégez-vous. Attention par rapport à cette énergie-là aussi. C'est vous et seulement vous qui savez. Le fait de comparer votre parcours au parcours des autres, c'est pas ça qui va vous aider là, de dire ah mais si ça arrive comme ça pour eux ou pour elles, ben c'est probablement que ça va être comme ça aussi pour moi et je dois me résigner. Ça c'est vous et votre guidance. Ne vous laissez pas influencer par les voix extérieures. Les féminines peuvent aussi se sentir un petit peu rejetées, un petit peu mises de côté, friendzonées, comme on dit, par leur masculin, par leur autre, en disant bon, en fait, il n'y a pas de passion et puis il ne se passe rien du tout. 7 de coupe. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres possibilités? Est-ce qu'il n'y aurait pas... donc là, encore une fois, n'agissez pas dans la précipitation. Si vous dites, ok, là, c'est plus ok pour moi, je vais aller... Voilà, les possibilités adjacentes, hein. Qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que c'est parce que là, c'est de dire non, j'en ai marre de me sentir rejetée, j'en ai marre, et c'est une blessure, quelque chose de l'ego qui dit, puisque tu n'es pas encore prêt, moi je vais partir. Donc là, vérifiez bien comment vous avancez. Ces cartes-là, c'est de quitter, on a vu cette carte, elle est venue beaucoup ces derniers temps, laissez ce qui doit rester derrière soi, laissez ça derrière soi, avancer avec ce qui est juste pour soi, mais non plus ne pas réagir de manière, dans votre perception des choses, j'ai été friendzonée et c'est bon et c'est mort, et de vous infliger des blessures et de vous infliger un deuil qui peut-être ne doit pas encore être là. C'est votre discernement et seulement votre discernement. C'est pour ça que c'est important de vous connecter, de faire des exercices d'ancrage, de connexion, d'alignement pour être connecté avec votre guidance divine et pas des parties de vous, de l'ego. Et ça, c'est ça aussi, se montrer à soi-même, c'est aussi oser être dans son alignement pour se connaître et de dire, en fait, non, je ne vais pas m'imposer un deuil que l'univers ne me demande pas de faire. Je ne vais pas me dire, effectivement, là, Véronica me confirme quelque chose qui me fait un mal fou, mais je vais me forcer à quitter ce lien parce que maintenant, ça suffit. Si votre âme ne veut pas, votre âme ne veut pas. Et c'est aussi ça, accepter le vrai vous. Ok. Est-ce qu'il y a des cartes de la féminine par rapport à son masculin? Mais on a déjà 2-3 réponses. Ouais, elle est longue, cette lecture. Hein. Oui, parce que... Ouais. Les féminines par rapport à votre masculin, vous voyez, on a eu ça l'autre jour pour le masculin, qui était en train de faire des cartes et de prévoir. Là, les féminines, c'est plutôt les féminines qui essaient de tirer des plans sur la comète, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. On a l'as de bâton et le 4 de bâton. Qu'est-ce qui va se manifester? Avec qui? Quoi? Comment? J'ai besoin de savoir. Et là, il y a le besoin de se laisser aller au divin, de se laisser aller au timing divin. Mais au fond de vous, là, vous savez avec qui votre âme est toujours liée, vers qui votre cœur. Peut-être que vous dites non, c'est plus ça. Et vous partez ailleurs. Et encore une fois, c'est un choix de l'âme. Vous suivez. Et vous sentez là que votre âme, elle est en train de s'éloigner de quelqu'un, de quelque chose, d'un schéma. Là, c'est par rapport à votre autre, mais ça peut être aussi justement un schéma qui se passe tout le temps dans la relation avec votre autre. On est en train de s'éloigner de ça, de ce schéma qui n'est plus viable, pour qu'il y ait enfin la manifestation, enfin l'union divine dans la passion, dans le renouveau, dans les nouvelles opportunités. Ça, il n'y a que vous qui savez dans quel sens ça va. Si vous me dites, écoutez Véronica, là je ne sais pas encore du tout, acceptez aussi cette transition.
Le camion de déménagement est en route, laissez faire. Que se passe-t-il pour les unions du coup? Les connexions physiques. Les connexions physiques, vous pouvez là vous dire, ben, c'est bizarre, je ressens plus mon autre. Il n'y a pas de... Effectivement, là, c'est pas votre esprit, encore une fois, qui va pouvoir vous aider. Dire, ah mais bon, il se passe rien, et puis physiquement, il se passe rien dans la matière, et puis je sens plus du tout la connexion, donc ça doit plus être là. C'est votre âme hein, qui sait, et votre cœur. C'est pas votre logique. Et peut-être que là, effectivement, il y a une partie où chacun se... emménage chez soi dans ce nouvel espace et chacun relâche sa négativité, se protège un petit peu, fait ce qu'il faut faire pour se montrer à soi-même, pour pouvoir se montrer au monde. Et peut-être que la connexion physique là n'est pas la priorité de l'univers. Toutefois, n'abandonnez pas, le 9 de bâton, c'est la persévérance, c'est le fait d'arriver aussi quelque part fatigué et de dire, ok, avant de déballer tous mes cartons, cette métaphore risque d'être là pendant quelques semaines, hein, avant de déballer tous mes cartons, je me pose, je mange une pizza et puis je bois un verre d'eau et puis on continuera demain. Ça se passe pour les unions. Le cavalier de denier, lentement mais sûrement, la protection du divin est... La protection du divin vous est assurée, lentement mais sûrement, avancez sur votre chemin divin, éclairé par vos âmes, par vos guides et vos équipes spirituelles au complet. Ne négligez aucune piste, ne négligez aucune guidance, car nous vous guidons sur le chemin sacré qu'est votre incarnation, et vous amenons les richesses ultimes de l'univers. Ok, donc le message est clair, il y a de la purification qui vient aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour les unions? Le 7 de bâton. 7 et 9 de bâton, hein. Protéger ce qu'on a déjà construit, être persévérant, maintenir ses positions, garder ce qui est juste pour soi, sans être sur la défensive. Pourquoi? Parce que, ben, vous voyez, ça c'était la première carte, une des premières cartes de tarot qui est sortie, l'impératrice. Et voilà la dernière que je vais vous montrer. Il y a l'empereur. Il est pas loin. C'est pas loin. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a beaucoup de chamboulements là, et c'est compliqué d'avoir la foi. Regardez le message de jeudi sur l'éclipse, hein. C'est très très puissant, mais l'empereur, alors là pour l'instant il est en train de se reposer, mais il va se mettre en route, et où il est en route, et c'est effectivement pour ces unions un moment de grande, c'est ce qu'on nous avait dit, restructuration, c'est le mot qui était venu beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière guidance rapidement pour les personnes qui ont eu le courage de rester jusqu'à 37 minutes 37, 10, hein? Ouais. Ben voilà. Tu as le droit de faire une pause dans ce parcours. On nous dit que les choses sont prises en main, et que on a le droit là, en arrivant quelque part, de faire une pause sur le parcours, sur le chemin, ou en arrivant à la nouvelle maison. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Désolée si les choses n'étaient pas super claires. Je suis encore très fatiguée, mais moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.